La Chambre d'agriculture de la Charente organisait le 29 septembre la journée technique Mouillons-nous pour l'eau sur le site du lycée agricole de l'Oisellerie à La Couronne. De nombreux partenaires étaient réunis pour présenter aux agriculteurs des solutions et des retours d'expérience pour concilier efficacité technique et préservation de la qualité de l'eau. Pour nous, animateurs de programmes de reconquête de la qualité de l'eau, l'enjeu principal, c'est vraiment l'implication de tous les acteurs au sein de nos programmes. Cela passe notamment par la construction de partenariats forts et multiples pour essayer de trouver des solutions les plus adaptées ensemble. Parmi ces solutions, la qualité d'épandage des antilimaces et des engrais est essentielle pour concilier protection et production en bordure de parcelles et préservation de la qualité de l'eau. De Sangos a mis récemment sur le marché un nouvel épandeur qui s'appelle Spando. Donc ce projet a été conduit initialement grâce à une collaboration entre notre société et l'IRSTEA et il procure un grand nombre de bénéfices inédits pour l'utilisateur en termes d'épandage anti-limaces. Alors en particulier un, qui est la possibilité de gérer d'une manière extrêmement cohérente le mode bordure. Donc il s'agit d'un système uniquement présent sur Spando, qui permet à l'agriculteur de gérer l'intégralité de sa parcelle, y compris les bords de champ, en apportant 100% de la dose voulue jusqu'en bord de parcelle, et également de s'assurer de ne pas projeter de granulés sur la bande enherbée. De cette façon, l'agriculteur remplit deux enjeux, un, les enjeux agronomiques de protection de sa parcelle, et deux, les enjeux environnementaux qui visent à préserver les ressources en eau. Ce mode bordure est réalisable sur ce matériel grâce à la présence d'un second disque, ici présent, qui est alimenté par une descente centrale lorsque l'agriculteur a choisi de se positionner sur ce mode-là. La société Yara propose, pour optimiser la fertilisation dans les parcelles et pour les cultures, bien sûr pour optimiser à la fois l'efficacité pour la culture et l'environnement, différentes méthodes qui vont depuis le prévisionnel de dose, des outils de pilotage et des outils de modulation intraparcellaire afin d'optimiser la fertilisation. Prévoir, piloter, moduler n'empêche pas de regarder plus précisément la qualité d'épandage. La qualité d'épandage, elle, va dépendre des caractéristiques physiques de l'engrais. Pour cela, vous retrouverez des informations chez les constructeurs d'épandeurs avec des données sur les fournisseurs d'engrais. Si toutefois cette information n'existe pas chez le fabricant d'épandeurs, vous pouvez vous rabattre sur des informations directes des caractéristiques physiques du produit. Le premier point sera la granulométrie, le deuxième point, la densité. Ces deux paramètres sont importants pour s'assurer d'une régularité de nappe d'épandage et assurer une efficacité pour la culture de l'engrais et éviter toute déperdition dans l'environnement de l'engrais, afin de s'assurer que la nappe d'épandage soit régulière et de précision. Afin de mesurer la densité, le système est très simple. Il suffit de prélever dans un tube de l'engrais dans votre big bag pour ensuite le redéposer dans un deuxième tube. Ce deuxième tube correspondra donc à la réception du produit non tassé et ce deuxième tube sera pesé afin de déterminer cette densité non tassée, information importante pour connaître la portée de votre engrais lors de l'épandage.